Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi beaucoup de personnes travaillent dur mais n'avancent pas. Les objectifs que nous allons atteindre dans cette vidéo, premièrement, nous allons vous aider à comprendre que l'effort ne garantit pas forcément le progrès. Deuxièmement, nous allons vous aider à identifier les blocages invisibles à votre avancement. Troisièmement, nous allons vous aider à passer de l'activisme à une direction claire. L'activisme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que des activités, à quelqu'un qui a une direction claire pour sa vie. Et pour finir, nous allons vous aider à repositionner votre énergie pour pouvoir porter du fruit. Et donc, voilà les objectifs que nous allons atteindre dans cette vidéo. Travailler dur sans direction, c'est comme courir sans destination. Beaucoup de personnes se lèvent tôt. Beaucoup de personnes travaillent beaucoup, travaillent dur. Ces personnes prient, travaillent, s'investissent, mais n'avancent pas forcément. Pourquoi? Pourquoi ces personnes n'avancent pas? Pourquoi tant d'efforts, tant d'investissements, mais sans avancement tangible? C'est une question à laquelle nous devons répondre, vous devez répondre. Et donc, nous allons voir sept raisons majeures qui font que vous travaillez beaucoup, mais vous n'avancez pas forcément. Et la première raison, c'est l'absence de vision. La vision, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une vision? Il faut que nous comprenions d'abord ce que c'est qu'une vision pour que nous puissions savoir que tout ce que nous faisons, nous devons faire en fonction d'une vision. Parce que les gens n'ont pas une vision claire. Les gens ne savent pas où ils vont. Les gens ne connaissent pas leur destination, leur futur. Ils n'ont pas en tête une image claire de leur avenir. Cela fait qu'ils travaillent dur, ils s'investissent, mais ils n'avancent pas. La vision, c'est la capacité de voir plus loin que ses yeux ne puissent voir. La vision, c'est le fait de voir le futur avant qu'il n'existe. La vision, c'est le fait de voir le futur avant qu'il n'existe. La vision, c'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas et de commencer par se préparer. C'est-à-dire, vous voyez ce que les autres ne voient pas et parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas, vous vous positionnez et vous commencez par vous préparer. Vous voyez, vous commencez par vous préparer. Les gens diront que vous êtes fou, mais vous êtes sage. Et donc, du fait que beaucoup n'ont pas cette compréhension de la vision, beaucoup ne s'intègrent pas dans la vision et donc s'intègrent dans l'activisme. Ça fait que ils font beaucoup d'activités, mais ils n'avancent pas. Deuxième raison majeure pour laquelle on fait beaucoup d'efforts, on travaille beaucoup, on s'investit beaucoup sans un avancement majeur, c'est qu'il y a la confusion entre l'activité et la productivité. Beaucoup pensent que quand ils font des activités, ils sont productifs. Non, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la productivité. Ce n'est pas parce que je fais ci, je fais ça, forcément, je suis productif. La productivité, c'est quoi? La productivité, c'est la capacité à produire des résultats de qualité et des résultats utiles en utilisant les moyens qui sont à ma disposition. Du moins, c'est la capacité à produire des résultats utiles et de qualité avec les ressources disponibles, à savoir le temps, les moyens matériels, financiers, ainsi de suite. Et donc, beaucoup sont dans des activités sans autant produire des résultats utiles à leur vie, des résultats de qualité qui font avancer leur vie. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que la productivité exige qu'il y ait un résultat utile, qu'il y ait un résultat de qualité. Le plus important pour ces gens, c'est de faire des activités, d'être dans des activités, d'aller par ici, d'aller par là-bas, hein, de soumissionner pour tel marché, d'aller dans telle entreprise, ainsi de suite. On change de travail, on change de profession, mais en résumé, quand on s'assoit, on voit que sa vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que avant d'aller dans une profession, on ne s'assoit pas d'abord pour avoir une vision et pour chercher à savoir quels sont les résultats utiles, quels sont les résultats de qualité qui feront que ma vie progresserait dans cette profession. C'est très important.
C'est pourquoi en 2026, tout ce que vous allez faire, asseyez-vous d'abord. Quels sont les résultats que je veux atteindre? Maintenant, ces résultats-là, est-ce que ces résultats font-ils avancer ma vie? Est-ce que ma vie va de mieux en mieux, de progrès en progrès? Il faut s'asseoir et définir d'avance. Il faut définir les résultats utiles, les résultats de qualité que chaque activité, chaque action, chaque décision va produire pour vous avant de vous lever et d'agir. Donc, deuxième raison, c'est la confusion entre activité et productivité. L'activité, c'est ce que vous faites, c'est l'action que vous menez, c'est ce dans quoi vous mettez chaque jour, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan matériel, financier, ainsi de suite. Et toutes ces activités ne font pas forcément avancer votre vie, tout simplement parce que vous ne savez pas que activité, c'est différent de productivité. Et nous avons dit que la productivité, c'est la capacité à produire des résultats utiles et de qualité en utilisant les ressources disponibles, les ressources que vous avez à votre disposition. Donc, le temps que vous avez, les moyens matériels, les moyens financiers, tout ce que vous avez à votre disposition, vous devez l'utiliser pour pouvoir avoir des résultats tangibles, des résultats utiles et de qualité qui feront avancer votre vie. Et donc, toute activité qui n'entre pas dans ce schéma n'est pas une activité. Troisième raison majeure pour laquelle beaucoup travaillent sans pour autant avancer, c'est le manque de la discipline. Il y a le manque de la discipline. La discipline sans vision, ça fatigue. Discipline sans vision fatigue. C'est pourquoi, premièrement, nous avons déjà défini la vision et nous avons déjà touché cet aspect-là. Donc, la discipline, le manque de discipline alignée. Il faut bien comprendre ce que nous disons. Ce n'est pas que les gens ne se disciplinent pas, mais leur discipline n'est pas forcément alignée. C'est-à-dire quoi? Leur discipline ne suit pas leur vision, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas de vision. Donc, on a déjà clarifié ça. Et donc, toute discipline qui ne suit pas une vision claire n'apporte pas un progrès à votre vie. Et quand nous parlons de discipline, la discipline, c'est l'ensemble des habitudes, c'est l'ensemble des règles, des habitudes, des choix et des restrictions que vous vous imposez et qui est motivé par un désir plus grand que les autres. C'est-à-dire, vous avez un désir plus grand et ce désir vous motive, vous amène, du moins, à vous imposer certaines règles, à vous imposer certains choix, à vous imposer certaines habitudes. C'est ça la discipline. Et donc, quand on définit la discipline comme ça, on dit qu'il y a un désir plus grand. Et ce désir plus grand doit aller de pair avec la vision. Et puisqu'il n'a pas de vision, il n'y a donc pas un désir plus grand qui rentre dans la vision, ce qui fait que les gens se disciplinent, mais leur discipline n'apporte pas grand-chose. Et donc, c'est dans ce sens que nous parlons de manque de discipline alignée. C'est-à-dire, il y a de discipline, mais cette discipline n'est pas forcément alignée, ne suit pas une vision claire. Il n'y a pas un désir ardent, un désir profond qui se base sur une vision et qui amène quelqu'un à s'imposer certains choix, certaines règles, certaines habitudes. Est-ce que vous voyez? Donc, en 2026, vous devez revoir votre discipline. Et donc, si vous avez une vision, si vous avez une vision claire et vous comprenez les résultats, vous avez une idée claire des résultats que vous voulez atteindre, à savoir la productivité, vous devez maintenant aligner votre discipline sur la base de cette vision-là. Votre discipline doit aller dans le sens de votre vision. Sinon, vous allez beaucoup travailler sans pour autant avancer. Quatrième raison majeure pour laquelle beaucoup travaillent dur, beaucoup s'investissent, mais n'avancent pas forcément. Cette raison, c'est quoi? C'est des décisions émotionnelles. Beaucoup prennent des décisions sur la base de leurs émotions. Parce qu'on a fait ceci, on a fait ça, ça a marché pour l'autre.
Maintenant, on veut faire ça parce qu'on pense que parce que ça a marché pour l'autre, ça va marcher pour soi. Non. L'autre a une vision, l'autre a des objectifs. Et c'est sur cette base qu'il fait ça. Si vous le faites sans pour autant chercher à savoir quelle est sa vision, quels sont les objectifs qu'il veut atteindre, vous allez faire sans pour autant évoluer, sans que votre vie n'avance. Ouais, il y a beaucoup qui prennent des décisions sur la base des émotions. C'est que ils sont dans une activité ou bien ils sont dans une direction parce que les choses se compliquent un peu, les choses sont dures, ils changent de direction. Ils sont dans une entreprise, ils travaillent et dans cette entreprise-là, leur vie professionnelle connaîtra d'avancement, de progrès. Mais parce que cette entreprise a connu certaines difficultés, connaît une certaine difficulté, ou bien, bon, leur travail exige certaines contraintes et tout, ils changent, ils décident de changer de travail, de profession, ou du moins d'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? Leur vie n'avance pas. Donc, des décisions émotionnelles basées sur ce que l'on ressent à un instant T, ce que nous ressentons à un instant T a tendance à influencer nos décisions, à influencer nos actions, ce qui ne devrait pas être le cas. Et c'est ça qui fait que beaucoup n'avancent pas. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils prennent des décisions hasardeuses, des décisions liées à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils voient chez les autres. Bon, et finalement, leur vie n'avance pas. Une autre raison pour laquelle beaucoup travaillent, beaucoup s'investissent sans pour autant avancer, c'est les relations aussi mal alignées. Les relations mal alignées. Toute amitié qui n'apporte pas un plus à votre vie n'est pas une amitié. Toute amitié qui n'apporte pas un plus à l'accomplissement de votre vision, de votre objectif, n'est pas une amitié. Mais beaucoup ne font pas cette différence. Beaucoup veulent plaire à tout le monde. Beaucoup veulent que tout le monde les applaudisse, tout le monde les acclame. Ils veulent être avec tout le monde au risque d'être critiqués. Je veux vous dire que ceux qui réussissent sont souvent ceux qui évoluent seuls. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez que votre vie progresse, votre vie avance, soyez prêt à avancer seul. Cela ne voudra pas dire que vous n'allez pas chercher à tisser des relations et autres, non. Mais cela vous amène à prendre conscience que vous ne devez pas forcer une relation. Lorsqu'une relation ne vous fait pas progresser, vous devez prendre la décision de couper cette relation-là. Donc, toute relation qui n'est pas alignée sur votre vision ne fait pas avancer votre vie. Donc, vous allez faire des efforts, vous allez vous investir, mais les mauvaises compagnies finiront par corrompre les bonnes mœurs. Ce qui fait que votre vie peut faire un pas en avant, mais à cause de ces relations qui ne sont pas alignées sur votre vision, vous allez faire plusieurs pas en arrière. Un pas devant, mais plusieurs pas en arrière. Et en conclusion, votre vie n'avance pas. Donc, vous devez revoir votre relation, vos amitiés. Vous devenez ce que vous côtoyez et vous devenez ce que vous écoutez. Ce que vous écoutez façonne, que vous le voulez ou pas, façonne votre mentalité, qui façonne votre caractère, qui façonne également votre vie. Et c'est pourquoi il faut vraiment trier ces amitiés. Vos relations, vos amitiés doivent être alignées sur votre vision. Sinon, ce sont des relations, des amitiés mal alignées. Sixième raison pour laquelle beaucoup travaillent, beaucoup s'investissent et n'avancent pas, c'est la peur du changement. Il y a certaines personnes qui ont peur du changement. On dira, mais comment? Oui. Certaines personnes travaillent dur, s'investissent, mais elles ont peur de quitter leur zone de confort, leur zone de sécurité, parce que leur progrès exige, leur progrès, leur transformation, leur avancement exige que ces personnes quittent leur zone de sécurité, de confort. Mais la peur, c'est-à-dire la peur du lendemain, la peur que les choses ne progressent pas, la peur que les choses ne marchent pas, cette peur fait que ces personnes ne prennent pas le risque de quitter leur zone de sécurité, leur zone de confort. Et ces personnes sont attachées parfois à des habitudes qui ne font pas avancer leur vie. Et elles ont peur de quitter aussi ces habitudes.
toute habitude qui ne fait pas avancer votre vie, donc vous avez peur de quitter, la conclusion c'est que votre vie n'avancerait pas. Donc, ayez le courage de quitter toute habitude qui ne fait pas avancer votre vie, qui ne vous fait pas avancer. Ayez le courage de quitter votre zone de sécurité, de confort lorsque votre progrès en exige. Sinon, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez vous investir, mais au final, votre vie ne connaîtra pas d'avancement. Dernière raison pour laquelle beaucoup travaillent dur, beaucoup s'investissent, mais n'avancent pas forcément, c'est l'absence d'évaluation. L'absence d'évaluation. À ce niveau, l'absence d'évaluation, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous évoluez, vous devez vous évaluer. Vous devez chercher à savoir qu'est-ce que vous avez accompli par rapport à ce qui était prévu à accomplir et comment faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais le fait que les gens n'ont pas de vision, n'ont pas d'objectif, ils ne peuvent pas s'évaluer parce qu'ils vont s'évaluer sur quelle base. Et du coup, il n'y a pas d'évaluation. Et tant qu'on ne s'évalue pas, on ne fait pas une pause pour se noter soi-même, pour voir la direction qu'on est en train de prendre. Est-ce que c'est une direction qui va aboutir à l'atteinte des objectifs, qui va aboutir au progrès de ma vie? Tant qu'on ne fait pas une pause pour faire cette évaluation, on ne peut pas progresser. Du coup, les gens font beaucoup d'efforts sans évaluation. Et au final, leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ne se sont pas assis pour évaluer très tôt. D'abord, en principe, nous commençons une nouvelle année. En principe, en juin, c'est-à-dire fin juin, ça fait le premier semestre. La fin du premier semestre, on doit faire un bilan, on doit faire une évaluation de ces actions, de ces activités, pour voir est-ce que ces activités, ces actions que je mène là, est-ce que ça va m'amener à atteindre mes objectifs dans 6 mois? Est-ce que ça va faire progresser ma vie? Sinon, on change de stratégie, on change de direction, on change de tactique. Ouais, donc voilà 7 raisons pour lesquelles beaucoup travaillent, mais n'avancent pas forcément. Et pour finir, que pouvons-nous faire pour que désormais nos efforts puissent porter des fruits, pour que nos investissements puissent faire avancer notre vie? Nous devons changer de paradigme. C'est-à-dire, nous devons changer de perspective. Nous devons nous revoir et revoir notre direction. Vous voyez, certaines personnes aiment travailler dur. Ils cherchent à travailler dur. Ils cherchent à travailler plus. Mais la bonne question, ou du moins la bonne manière de faire, c'est de pouvoir se demander où est-ce que je travaille? Où est-ce que je dois travailler? Le tout ne suffit pas de travailler dur. Je veux travailler plus. Mais il faut se demander où est-ce que je dois travailler. Dans quel domaine je dois travailler. Sur quoi dois-je travailler pour que ma vie avance. En ce début d'année, vous devez faire une pause. Vous devez vous asseoir. Sur quels sont les aspects, les points clés de votre vie sur lesquels vous devez travailler dur pour que votre vie avance. S'il n'y a pas ça, votre vie ne peut pas avancer, même si vous travaillez n'importe comment. Pour finir, vous devez savoir que le progrès n'est pas la récompense de l'effort. Vous devez savoir que le progrès n'est pas forcément la récompense de l'effort, mais de l'alignement. Pour finir, vous devez savoir que le progrès n'est pas forcément la récompense de l'effort, mais de l'alignement. L'alignement sur la vision. L'alignement sur la direction, parce que la vision donne une direction à votre vie. Vous voyez, les objectifs. Vous devez avoir des objectifs. Donc, le progrès, ce n'est pas forcément la récompense des efforts, mais plutôt du moins la récompense des objectifs qui ont été atteints, que vous vous êtes déjà fixés. Donc, vous devez avoir des objectifs, ces objectifs qui sont liés à votre vision, et sur la base de ces objectifs, vous alignez vos décisions, vos activités, et en conclusion, votre vie progresse.